Merci René. Écoutez, là, je vais être bref parce que je pense que la journée est longue. Et je vais vous dire ceci, que cette réunion très agréable se termine maintenant. Et je me dis toujours, lorsque je suis dans un congrès ou dans une réunion, est-ce que j'ai bien fait de venir? Et est-ce que c'est quelque chose qui m'a rapporté? Bref, est-ce que c'est réussi pour moi? Et je sais que les organisateurs vont faire des évaluations sophistiquées avec des indicateurs, etc. Mais moi, j'ai déjà fait mon évaluation et je la fais en général en répondant à 3 questions. Et si j'ai répondu oui à mes 3 questions, je me dis, je suis content d'être venu parce que ça m'a rapporté quelque chose. Et la première question, est-ce que j'ai pu faire au moins un nouvel ami? Moi, je réponds oui, plus que un. La deuxième question, est-ce que je pars avec une bonne idée nouvelle? Et moi, je pars avec une bonne idée nouvelle. Et la troisième question, est-ce que je vais être déterminé en rentrant chez moi avec une énergie nouvelle de réaliser des choses? Eh bien, moi, j'ai un projet à cause de notre rencontre. Donc, c'est une bonne réunion pour moi. Faites cette évaluation vous-même, vous verrez. Mais je voudrais conclure cette réunion comme président d'honneur. Le président s'exprimera par la suite en vous donnant mon sentiment en 3 temps. D'abord, mon vécu de ce que j'ai vu et senti, numéro 1. Numéro 2, et ça c'est la passion, c'est comme disait l'émotion, Jean-Luc Tremblay. Le numéro 2, c'est une analyse un peu plus rationnelle. J'ai regardé, j'ai pris un peu de recul, j'ai dit oui, au fond, qu'est-ce qui se passe ici? Et troisièmement, un troisième temps, c'est en disant mais qu'est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il fasse dans les 5 années à venir? Voilà. Donc, je le fais rapidement, avec beaucoup de lacunes, parce que je ne connais pas évidemment tous les détails de l'organisation. Je vous suis à distance. Alors, premièrement, ce que j'ai vu et ressenti. Premièrement, il y a du monde. Ça, c'est évident. Je suis étonné par ça. Je me rappelais de rendez-vous précédents. On était dans une plus petite salle. Là, maintenant, c'est un grand congrès. C'est formidable. Donc, ça fait plaisir. J'ai vu aussi qu'il y avait une grande variété d'intérêts. Alors, on a les kiosques, il y avait plein de choses. Et je me suis fait un point d'honneur, pour le président d'honneur, d'aller dans tous les kiosques, pratiquement, j'espère, et avoir adressé un peu la parole, même brièvement quelquefois, à chacun d'entre vous. Et j'ai vu le grand éventail d'intérêts qu'il y avait. Je ne le citerai pas parce que c'est trop riche. Mon ressenti aussi, c'est que vous êtes maintenant reconnus. Alors, des hauts représentants de l'administration sont venus ici, des ministres et des premiers ministres. Le président de la société rencontre le premier ministre fédéral. Enfin, donc ça, c'est pour moi, oh là, c'est pas juste une petite association. Et la dernière chose, dans mon ressenti, alors on est dans le qualitatif, c'est le degré de plaisir, comme a dit Jean-Luc, qu'il y a dans cette salle. Et le bonheur affiché et partagé, que des sourires, que de l'émotion, de la générosité, de la motivation. C'est rare dans un congrès. Il y a toujours des gens qui font la gueule, etc. Mais là, tout le monde est très positif. Et donc, ça, c'est mon ressenti, mon intuition, un peu bestiale, si vous voulez. Le deuxième aspect que je voulais vous dire, c'est un peu mon analyse. Voilà, là, je prends le recul, je suis plus sérieux. 17 réseaux, toujours existants. Vous allez me dire, évidemment, oui, mais moi, je ne savais pas, parce que d'habitude, on commence très bien, puis après, bon, 17 réseaux, toujours existants, mieux organisés, mieux structurés, avec une gouvernance saine dans chacun de ces réseaux. C'est magnifique. Ensuite, une présence des différents acteurs. On parlait du pentagramme. Et ces acteurs-là, ils sont venus. Je les ai vus. Alors là, quelqu'un qui représente l'Association canadienne des facultés de médecine ce matin, c'est un grand partenaire. La présidente de l'Association des médecins francophones, elle était là, elle s'est exprimée. Ils sont là, vous les avez attirés. Donc,
Ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas des choses qui se passent dans votre petit coin, mais au niveau national, ils viennent. Donc, c'est quand même un progrès. Et ensuite, au niveau de mon analyse rationnelle, j'ai écouté les prestations et les prises de parole. Et donc, l'expression publique qui a été faite au micro, dans les petites salles, etc., de grande qualité, mieux qu'avant. Et quelquefois, ce sont des anecdotes et quelquefois chargées d'émotions. Hein. Quand on dit on veut même mourir dans notre langue, c'est des fortes émotions, mais c'est des anecdotes qui se raccrochent au schéma général. Ce n'est pas juste une histoire à raconter. C'est relié avec notre grande vision. Et puis aussi des réflexions, des expressions publiques sur les stratégies, sur l'évolution et sur l'avenir. Donc ça, ce sont des qualités qui sont à noter et dont j'ai pris note. Et enfin, troisièmement, où est-ce qu'on va aller? J'ai lu avec grand intérêt le document qui s'appelle « Destination Santé 2018 », très clair, très bien exposé, et je pense que je suis en accord avec ce qui est marqué, mais je ferai 5 propositions, si vous voulez bien. Ce n'est pas nécessairement nouveau, mais enfin, je pense qu'il faudrait peut-être développer davantage dans ces 5 domaines-là. Et en gros, moi j'ai vu pendant 10 ans une société qui était animée par générosité, motivation et puis une fierté, voilà, de réaliser ce que nous voulons réaliser. Et donc ça, ce sont des sentiments et des moteurs très importants. Je me demande s'il ne faudrait pas, pour les années à venir, entamer une phase qui est un peu plus empreinte de un mot un peu pompeux, de professionnalisme, de rigueur méthodologique, et puis pour cadrer bien ce que nous faisons et le transmettre pour l'avenir. Et c'est pour ça que je pense que je fais 5 propositions. La première, il y a assez d'énergie, de ressources, d'expériences accumulées pour pouvoir s'orienter vers des projets de recherche. Se poser des questions de façon un peu plus scientifique et de voir quelles seraient les méthodes qu'on pourrait utiliser pour démontrer ce que nous faisons. Et donc, réfléchissons à ça. Est-ce que nous pouvons avoir un agenda de recherche? Quelles sont les grandes questions pour lesquelles nous avons encore des doutes et où il serait intéressant d'avoir des réponses qui puissent nous guider, nous piloter un peu et qui soient donc basées sur, ma foi, des approches objectives, rigoureuses, méthodiques. La deuxième recommandation que je ferai, c'est de nous intéresser à des normes, de dire nous faisons des bonnes choses, il y a des bonnes pratiques, nous pouvons le documenter. Maintenant, voici des indicateurs, voici des normes. Et j'ai assisté à un atelier hier sur les services de santé intégrés. Excellente présentation, je dois dire. Et là, justement, ils ont dit, bien, un service de santé est intégré lorsqu'il y a A, B, C, D. Et c'était très méthodique, très rigoureux, très justifié. Et ça va nous aider en disant, voilà ce que c'est la qualité, quand on peut l'exprimer clairement par des normes, de façon à ce qu'on puisse évoluer un jour vers une accréditation, en disant, ça, c'est l'excellence, voici des normes. La troisième recommandation que je ferai, c'est, je pense que nous allons vous parler, c'est nous intéresser à l'évaluation. Nous faisons des bonnes choses. Les projets s'étendent. Davantage de francophones en situation minoritaire ont accès. Et nous avons monté en qualité. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous pouvons le documenter? Est-ce que nous pouvons le prouver? Est-ce que nous pouvons dire, oui, l'accès s'est amélioré, mais au bout du compte, on a réduit des mortalités évitables. On a réduit des souffrances chez autant de personnes dans telles conditions. Et je pense que ce serait très intéressant si nous nous proposions des objectifs, pas faciles, c'est vrai, mais au-delà du service que nous donnons, la suite des événements, qu'est-ce qu'il se passe? Et c'est là où nous pouvons faire intervenir nos différents partenaires, car il ne s'agit pas de les réunir autour d'une table, il s'agit de leur demander s'ils seraient prêts à se remettre en question.
rappelez la discussion que nous avons ce matin avec la représentante de l'Association des facultés de médecine du Canada, et qui a accepté le fait qu'il y aurait des normes bientôt qui reflèteraient l'imputabilité sociale de l'institution académique. Mais ça va faire changer le navire dans une autre direction. Donc, ce serait bien de réfléchir à cet aspect de l'évaluation. Est-ce que nous avons un impact au bout du compte? Et troisième domaine, mais ça je pense que je vous en avais parlé déjà à l'ouverture, il faut publier, il faut vous faire connaître. Bien sûr, nous publions entre nous, mais il faut que nous ayons des informations qui soient acceptées dans des revues spécialisées, analysées par des pairs, et qui ne sont pas nécessairement des gens comme nous, mais tout simplement dans des revues scientifiques. Et je pense que nous avons assez de matériaux dans tout ce que nous faisons pour monter cet étage-là de qualité. Et ça nous fera du bien de publier, ça nous fera la visibilité, bien entendu. Et puis, c'est une démarche de qualité, si vous voulez, d'émulation vers le mieux. Et enfin, je terminerai par cette 5e recommandation pour l'avenir. Intéressons-nous à l'international. J'ai été content de voir que Mme Shani Doan était là et qu'il y a des projets de collaboration avec les États-Unis, par exemple. Mais intéressons-nous à être connus et à collaborer avec d'autres collègues et institutions, organisations francophones dans le monde. Il y a 30 pays francophones qui ont souvent des problématiques aussi comme les vôtres, d'une façon ou d'une autre. Parce que je fais le pari que vous allez dépasser le stade du rattrapage, comme je disais, aussi bien que le groupe linguistique majoritaire. Nous sommes dans une dynamique où la société va dépasser ce stade-là et va faire des propositions qui seront utiles pour la majorité du pays. Mais en même temps, je pense qu'il faut apprendre de l'extérieur. Et j'espère que vous serez peut-être d'accord d'envoyer quelquefois des délégués dans des manifestations francophones à l'étranger pour exprimer ce que vous faites. Car le monde francophone a besoin de vous. Je pense vous l'avoir déjà dit, je ne connais pas beaucoup d'expériences dans le monde francophone avec un projet national. Nous avons beaucoup de projets un peu partout dans le monde où on fait des choses intéressantes. Mais c'est local, régional, c'est une ville, c'est une province, etc. Mais là, c'est un projet national qui a une écoute politique. Et donc, le monde extérieur a besoin de vous pour que vous partagiez vos expériences et vos réalisations. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Je voudrais vous remercier du plaisir que vous m'avez donné, et je ne peux vous souhaiter que beaucoup de succès pour les 5, 10, 15, 20 années à venir. Merci.